Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Rodolfo G. Gaila est celui qui a fait du mot Bible un sigle défini comme étant The Basic Information Before Leaving Earth. Les informations de base avant de quitter la Terre. Et il en a fait un livre publié par Xylan Press en avril 2012 dans la série Bibles. Et c'est un livre de 152 pages. Malheureusement, on ne retrouve strictement rien en ligne en rapport avec sa biographie. En bref, tous ces acronymes ne disent pas vraiment ce qu'est véritablement la Bible. Et la plupart d'entre eux ne donnent qu'une image plutôt floue de ce qu'est véritablement la Bible. En effet, le manuel d'instruction est souvent synonyme de charabia, car presque personne ne lit les manuels d'instruction. Et lorsqu'on est contraint de lire un manuel d'instruction, ça n'arrive presque jamais que l'on va terminer la lecture jusqu'à la dernière page du manuel. Et plus le manuel sera long, plus la lecture sera diagonale et plus cette lecture se fera à vol d'oiseau. À mon humble avis, comparer la Bible à un manuel d'instruction ou à un manuel d'information n'est certainement pas la meilleure approche parce que personne ne lit jamais un manuel d'instruction au complet. De plus, il faut avoir lu toute la Bible au complet au moins une fois pour comprendre ce que je viens de dire. Si vous prenez le temps de lire la Bible comme un livre de choix, vous découvrirez très vite, si votre lecture est passionnée, que c'est d'abord un livre extraordinairement vivant. Plus vivant que les livres de magie, d'occultisme ou ésotérique. Et, à la toute fin, vous découvrirez très vite que la Bible n'est ni plus ni moins qu'une véritable histoire d'amour, plus ou moins complexe et intrigante. C'est une histoire d'amour d'autant plus extraordinaire qu'il s'agit de l'histoire d'amour entre Dieu, le Créateur de toutes choses, et l'homme qui est sa créature. Imaginez Dieu qui déclare formellement qu'il vous aime. Et vous qui tombez des nues et qui dites comment c'est possible. Écoutez, il est parfois stupide de chercher midi à 14 heures. Et souvent, vous aurez l'air encore plus stupide lorsque vous tournez autour du pot plutôt que d'aller droit au but. Pour illustrer ce que nous venons de dire, c'est un peu comme deux prétendants qui se présenteraient en même temps chez une même femme. Le premier lui dit « Je t'aime » et le second lui dit « Veux-tu m'épouser » Pour la fin du scénario, on va prétendre que la femme aime les deux et qu'elle ne sait pas lequel des deux elle devrait choisir. Selon vous, lequel des deux elle va choisir? Je vous laisse y penser. Vous y pensez encore? La réflexion d'une femme normale sera celle-ci. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu ne me demandes pas en mariage? Et le gagnant sera inévitablement le second. Pourquoi? Parce que celui qui vous dit « Je vous aime » dit des paroles doucereuses. Mais imaginez le jour où elle aura le courage de lui demander « Quand est-ce qu'on se marie ?» Et lui de répondre « Pourquoi tu parles de mariage? Tout marche à merveille entre nous.
Pourquoi tu veux ruiner notre relation avec un mariage? Honnêtement, je ne suis pas fait pour le mariage et je suis plutôt le genre pour l'amour libre. Oups, cela s'appelle malheureusement mauvaise surprise. Vous êtes en droit de penser, oui, mais que fais-tu de l'amour dans cette histoire? Le point est que un homme, un vrai, qui n'est ni un gigolo, ni un fils madré, il ne voudra jamais perdre l'amour de sa vie et il fera l'impossible pour l'épouser afin de ne pas le perdre. L'expression madré signifie un fils qui reste dans les jupes de sa mère. En bref, un homme, un vrai, épouse une femme parce qu'il l'aime. Les autres, ce ne sont pas des hommes, mais des sous-hommes. C'est-à-dire, ce sont des gigolos, des fils madrés, des escrocs, des receleurs, des parasites, des chasseurs de tête, etc., qui abordent les femmes uniquement par motif d'intérêt, sous le couvert de « je vous aime ». Ce sont en vérité des gens qui sont en quête de fortune et par conséquent des flatteurs qui n'hésitent pas à jouer le rôle de l'amoureux transi et qui tombent sous le charme de la belle désirée. Par conséquent, c'est celui qui fait semblant d'être l'heureux victime d'un coup de foudre. Mais en réalité, ce sont des séducteurs calibrés qui sont passés maîtres dans l'art de la séduction. Dans le passé, on les appelait les maîtres d'âme, on les appelait des Roméo, on les appelait des Don Juan et on les appelait des joueurs de Don Quichotte. Un maître d'âme, c'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art de séduire les femmes, plus ou moins fortunées, sans égard à leurs différents stages et à leur beauté physique. Un Roméo, c'est quelqu'un qui joue à l'amoureux transi, qui menace de se suicider plutôt que de vivre sans l'élu de son cœur. Un Don Juan, c'est un grand séducteur et qui agit sans scrupule pour séduire les femmes. Un Don Quichotte, c'est un homme généreux et naïf qui se pose en redresseur de tort, en défenseur des opprimés. Cela signifie que je t'aime ne signifie jamais je veux t'épouser, tandis que je veux t'épouser peut signifier je t'aime, à la seule condition que cette déclaration est vraie et sincère. Autrement, c'est un piège. Je l'ai déjà dit et je le répète. Entre le fait de dire « je t'aime » et l'action de prouver que « je t'aime », il y a un abîme de différence. C'est un fait que tout le monde, homme ou femme, veut se l'entendre dire parce que c'est la plus belle mélodie que l'oreille humaine puisse entendre. Je t'aime. Cependant, Dieu a fait les deux. Premièrement, il déclare formellement qu'il nous aime. Deuxièmement, il déclare formellement qu'il est notre époux. Vous vous demandez sans doute, quand est-ce que moi, j'ai accepté Dieu comme époux? Vous trouverez la réponse dans notre message intitulé « Le contrat avec Dieu », dans lequel message nous exposons les clauses, les aléas, la justification et la légalité du contrat. Dieu a fait la déclaration formelle selon laquelle il nous aime d'un amour éternel, selon le prophète Jérémie. Il ajoute que
Celui qui nous touche, touche à la prunelle de son œil, selon le prophète Zacharie. Et il conclut dans le Nouveau Testament qu'il nous a prouvé son amour en acceptant que Jésus meure à notre place pour le pardon de nos péchés, selon l'Épître aux Romains. Sans oublier la déclaration de l'apôtre Paul, selon laquelle Dieu est jaloux de nous d'une jalousie de Dieu. L'apôtre est jaloux de nous d'une jalousie de Dieu parce qu'il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure, selon la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. De plus, Jean-Baptiste avait dit qu'il n'est pas l'époux, mais qu'il est l'ami de l'époux, c'est-à-dire de Jésus-Christ, selon les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. De plus, dans le livre des Révélations, Jésus fait expressément référence aux noces de l'agneau avec son Église qui est la Vierge pure, ainsi qu'au festin de l'agneau où tout le monde y est invité. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Je me suis souvent demandé pourquoi il arrive trop souvent que l'on tombe éperdument amoureux de la personne qui ne nous aime pas. Et disons-le carrément, de la personne qui se moque totalement de notre existence. J'ai trouvé la réponse à ce mystère en faisant l'effort de comprendre la manière que Dieu nous aime. Et j'ai trouvé que Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme, sa créature, afin de nous prouver qu'il nous aime véritablement d'un amour éternel. Et j'ai trouvé que ce que Dieu a obtenu en retour, ce n'est que du mépris, pour ne pas dire le déni total jusqu'à son existence de la part de l'homme qui est sa créature et qui lui appartient de plein droit. Et il y a pire encore. Non seulement l'homme semble prendre un malin plaisir à vouloir ignorer volontairement cette déclaration d'amour qui vient de Dieu, mais il faut croire que c'est volontairement que l'homme veut exciter la jalousie de Dieu en allant se prostituer avec des idoles et des anges déchus que sont les démons. Et vous pensez que cela est sans intérêt et sans aucune conséquence? Pointless, comme disent les anglophones? Détrompez-vous. Penser ainsi signifie vouloir délibérément ignorer la loi du karma, plus communément connue sous le nom de la loi du feedback ou encore la loi du choc en retour. De manière très simple, la loi du karma, c'est la loi du boomerang qui veut que le boomerang revient toujours à celui qui l'a lancé, mais toujours avec plus de force. Cette loi est exprimée comme suit par Dieu lui-même et elle est citée par le prophète Osée qui dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » Celui qui sème le vent récolte la tempête, dit la loi du feedback. Savez-vous ce qu'il y a de plus drôle? Il faut croire que Dieu veut tellement nous voir réussir ce test qu'il nous dit carrément comment nous pouvons le réussir. Et je cite dans les psaumes qu'il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Toujours dans les psaumes, Dieu ajoute, et je cite, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de ressources, plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et Dieu est encore plus précis lorsqu'il déclare, et je cite dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et dans le livre des psaumes, nous lisons, et je cite, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Nous pouvons également lire dans le 2e livre des Chroniques qui dit, et je cite, « Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Écoutez encore attentivement ce que dit l'Ecclésiaste, et je cite, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Ainsi donc, Dieu nous a donné tous les secrets pour réussir et avoir du succès et même la clé du bonheur. En effet, Job a dit, et je cite, « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus le juste. Il les place sur le trône avec les rois et les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leurs instructions. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité.
S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais, si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Et Dieu est allé encore plus loin en déclarant formellement comment se débarrasser du malin, c'est-à-dire de Satan le diable. Et je cite dans la première épître de Jean qui dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Tu entends? Dieu interdit au malin de te toucher lorsque tu refuses de désobéir à Dieu. Voilà ce que dit le texte. Et Dieu ajoute, et je cite dans le livre de Jacques, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Que celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le texte nous dit que celui qui nous fait peur aura lui-même peur de nous et fuira loin de nous lorsque nous lui résistons. À qui la faute si vous buvez du noir? À qui la faute si tout va de travers? À qui la faute si le mal que vous craignez le plus est précisément celui qui vous atteint? À qui la faute si tu es tombé au pouvoir de ton ennemi qui domine sur toi? Et à qui la faute si ta vie est un cauchemar sans fin? Si vous semez du blé, il est impossible de récolter du riz. Si vous semez la rébellion, il est normal que votre rébellion se retourne contre vous conformément à la loi du karma. Comprenez-vous ce que je viens de dire? La Bible est d'abord et avant tout une véritable et incroyable histoire d'amour. Nous faisons souffrir notre Dieu créateur et nous attendons de lui qu'il nous rende heureux comme un poisson dans l'eau pendant que plusieurs parmi nous veulent ignorer jusqu'à son existence. On récolte ce qu'on a semé, dit la Bible, dans le livre de Galates. Livre qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà pourquoi il est écrit, je cite dans le livre des Proverbes, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerait-il la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez,
puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. En effet, dans le livre des Proverbes, nous lisons, et je cite, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Ainsi, la Bible, c'est non seulement une extraordinaire histoire d'amour qui démontre ce qui arrive aux rebelles qui n'aiment pas Dieu, mais c'est également une magnifique épopée comparable à un conte de fées selon lequel le roi des rois et le Seigneur des seigneurs veut que nous soyons ses héritiers légitimes. Et comme dans tous les contes de fées, il y aura toujours un grand méchant qui veut prendre le royaume d'assaut et assassiner les héritiers légitimes afin d'en faire un royaume de ténèbres. C'est précisément le rôle que joue Satan le diable, ses démons et les traîtres qui ont abandonné leur Créateur qui est béni éternellement pour servir la créature et par conséquent pour tomber dans l'idolâtrie, et ce de la manière la plus abjecte que nous puissions imaginer. Évidemment que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, selon qu'il est écrit, je cite dans la première épître aux Corinthiens qui dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Pour que le chaos ne règne pas, il doit nécessairement avoir des règlements, des lois, des commandements, des statuts, des préceptes et une hiérarchie préétablie. Autrement, ce serait le chaos absolu. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans le livre de Jacques, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu signifie cessez d'ignorer les commandements de Dieu et cessez de vous rebeller contre Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre nous implore de nous réconcilier avec Dieu qui aura pitié de nos âmes. Parce qu'il est un Dieu de miséricorde, un Dieu compatissant, plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Et je cite dans le deuxième épître aux Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et encore dans les psaumes, nous lisons, et je cite,
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et toujours dans les psaumes, nous lisons, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Voilà pourquoi il est écrit, je cite dans les psaumes, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oui, Dieu est patient et il a accordé une année de grâce pour cesser avec toute rébellion contre lui et pour obéir à toute sa volonté. Ensuite, il sera trop tard, car le jugement de Dieu sera terrible et sans appel, selon le prophète Isaïe qui dit, et je cite, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et Dieu nous annonce très clairement que la seule façon d'échapper au jugement, c'est d'accepter son salut qui est offert gratuitement par Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, en obéissant à toute sa volonté, selon qu'il est écrit, je cite, dans les Actes des Apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est ce passage de la Bible qui remet à leur place toutes les autres divinités en déclarant formellement, et je cite dans le livre de Jean, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus. Voilà ce qu'il en est. Et nous ne pouvons ignorer la touche finale selon laquelle il y aura un jugement dernier, et qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, selon la deuxième épître aux Corinthiens. Il est également établi que ceux qui seront jugés coupables pour avoir été rebelles à la volonté de Dieu finiront dans l'enfer éternel, tandis que ceux qui obéissaient totalement à la volonté de Dieu hériteront le royaume de Dieu et seront éternellement avec Dieu dans sa présence, d'après l'évangile selon Matthieu, le prophète Daniel, la deuxième épître aux Thessaloniciens et l'épître aux Éphésiens. Voilà ce qu'est la Bible. C'est le seul livre qui raconte dans les moindres détails l'histoire de toute la création en incluant son Créateur ainsi que toutes les créatures du monde visible et du monde invisible, sans oublier l'histoire de l'homme
au complet, qui inclut son passé, son présent et son futur, jusque dans l'éternité. Voilà, en bref, ce qu'est la Bible. L'histoire d'Israël que nous trouvons dans la Bible n'est ni plus ni moins qu'un exemple pour illustrer les manifestations de l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, je cite dans les psaumes, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Et encore dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut est fructifié, qu'il en soit à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Comme vous avez pu le constater, l'histoire d'Israël selon la Bible se résume à ceci. Lorsqu'Israël est fidèle à Dieu, tout va de mieux en mieux pour le peuple. Et lorsqu'Israël abandonne Dieu, tout va de mal en pire pour le peuple. Et pourquoi il en était ainsi avec Israël? Nous trouvons la réponse dans deux passages bibliques. Le premier passage dit, et je cite, dans la première épître aux Corinthiens qui dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le deuxième passage dit, et je cite dans l'Épître aux Romains, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7
1000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. Je glorifie mon ministère afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-unes, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la beauté, la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés, car tu es puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et comme vous pouvez le constater, Dieu a conclu en déclarant formellement qu'il a un plan de rédemption pour Israël qu'il a utilisé comme cobaye en disant « Tout Israël sera sauvé ». Qu'en est-il de la religion? Et qu'est-ce que la religion en fin de compte? La religion, c'est ce que nous appelons aujourd'hui « the business of God », c'est-à-dire le commerce religieux. Et les Américains sont la preuve tangible que la religion est véritablement un business. La preuve en est que la grande majorité des pasteurs américains sont des millionnaires, pendant que leurs fidèles sont pour la plupart dans le besoin. Et fort malheureusement, la plupart des pasteurs africains
ont décidé de suivre le modèle américain en devenant eux aussi des millionnaires. Est-ce que les chrétiens veulent oublier que c'est la religion qui avait condamné Jésus parce qu'elle voulait se débarrasser de Jésus? Selon la réponse du gouverneur romain Ponce Pilate qui avait dit dans le livre de Jean, et je cite, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau tous se crièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Pourquoi la religion voulait se débarrasser de Jésus? Le sacrificateur Caïphe répond clairement à la question et nous allons lire tout le texte pour situer le contexte de la déclaration de Caïphe que nous trouvons dans le livre de Jean. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Nul, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? »
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Pourquoi parle-t-on de business of God? C'est parce que certains escrocs ont compris que beaucoup de gens veulent croire et sont prédisposés à croire tout ce qu'on leur dit, sans jamais faire l'effort de vérifier ce qu'on leur dit. Alors, pour ces escrocs, c'est une mine d'or qui leur tombe directement dans leur coffre-fort. À titre d'exemple, le commerce des objets sacrés, qui a toujours existé dans l'Église catholique, est devenu aujourd'hui une principale source de revenus de beaucoup d'églises dites protestantes. En effet, ils vendent des prières, des prophéties et des guérisons. Ils vendent des livres qui sont supposés être des sermons, des messages, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Ils vendent des CD dans lesquels ils enseignent soi-disant la parole de Dieu et des CD de musique dans lesquels ils sont soi-disant en train de louer Dieu. Ils vendent de l'eau bénite, des objets sacrés, des reliquats, des talismans et même des images et des objets fétiches. Par exemple, dans certaines églises au Canada, on y trouve une boutique et un bar. Et cela vous surprend que ces chantres et ces artistes veulent ressembler à des stars comme Elvis Presley, Michael Jackson, Beyoncé, Justin Bieber et compagnie? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Dans le texte de l'évangile de Matthieu, nous lisons, Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. » Idem pour les vendeurs de CD de musique et les vendeurs de livres religieux. Ils veulent invoquer la législation américaine devenue la législation mondiale relative aux droits d'auteur.
Cependant, ils savent et ils ne peuvent pas ignorer qu'il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, et je cite, « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, il est dispensateur des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous qui êtes sages en Christ, nous sommes faibles. Mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le texte dit, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? » Vous voulez réclamer un droit d'auteur. Auteur de quoi? De la révélation que Dieu t'a accordée gratuitement? Du message que Dieu t'a confié en tant que messager de Dieu, si tu es un messager de Dieu? De la muse que Dieu t'a accordée gratuitement parce que tu es un chantre de l'Éternel, ton Dieu? Tu es l'auteur de quoi exactement? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit la Bible? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'enorgueillis comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà pourquoi Jésus avait dit, et je cite dans l'évangile de Matthieu, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, si la maison en est digne,
que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Alléluia. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes rassemblés des 4 coins du monde en présentiel, connectés plutôt à travers les nouvelles technologies pour rendre le culte à notre Dieu, un culte qui lui sera agréable. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Notre Dieu est le seul et véritable Dieu qui soit. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 À l'unisson, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Jésus seul a été trouvé digne de le faire. Les autres dieux autoproclamés ne sont que des idoles. Ils ont des yeux mais ne peuvent voir, des oreilles mais ils ne peuvent entendre, ils ont des bouches mais ne peuvent parler, et des mains mais ils ne peuvent sauver. Notre Dieu est le seul qui sauve. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Non, 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 non. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Non, 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 non. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Non, 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 non. Jésus seul est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie et la résurrection. Il est le soleil de justice. Par sa mort et par son sacrifice, il a offert le salut à une multitude. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Disons-le, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point et qui n'existent pas, et elles finissent par exister par la puissance de sa parole. Jésus est seul Dieu, et en dehors de lui il n'y a pas de Dieu. Non, 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 non. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Nous allons le déclarer plus haut, plus haut. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. En harmonie, il n'y a point de Dieu. Non, 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 non. Jésus seul est Dieu. Digne d'adoration. Jésus, nul ne peut sauver comme Jésus. Il n'y a point de salut en aucun autre nom, simplement dans le nom de Jésus. Nul ne peut sauver comme Jésus. Nul ne peut sauver comme Jésus. Jésus, personne n'aurait pu aller à la croix pour moi. Personne n'aurait accepté de subir la colère du Père à ma place. Mais Jésus l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Voilà pourquoi nous déclarons que nul ne peut m'aimer comme Jésus. Nul ne peut m'aimer
Hosanna, Alléluia. Les mains levées, nous déclarons Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Honneur, louange, gloire à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Les mains levées, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Et nous déclarons Hosanna, Alléluia. Hosanna, béni soit ton nom, gloire à toi Jésus, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Toi seul est digne de louange et de révérence, toi seul est digne de contemplation. Hosanna, Alléluia. Il n'y a point de Dieu, comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Non, 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 non. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Oh, élevons les mains en signe d'abandon. Élevons nos mains et célébrons et honorons ce Dieu qui a quitté son trône de gloire, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir en toutes choses. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur de toutes choses, le prince de tous les rois de la terre.